Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement ce soir 21h45 de ce samedi 6/6/2015, les principaux titres du journal. Le président de la République se trouve en ce moment où je vous parle à Mederdra, 9e étape de sa tournée dans la wilaya du Trarza. Mederdra venant de Tigant où il a passé la journée. Ici comme là-bas, l'accueil était chaleureux et populaire. Et toujours dans le cadre de cette visite, le président était à Kermessin où il a passé la nuit, Kermessin où il a procédé à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets sociaux et économiques. Voilà, autre titre dans ce journal sportif, cette fois c'est la finale de la Coupe du Président. C'était hier, Tijigja à Ksar qui l'a remporté. C'était une finale présidée par le Premier ministre. Voilà pour les titres. Il est pour le moment 21h46 ici à Nouakchott, même à Mederdra où se trouve en ce moment le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, où il est arrivé en début de soirée. Mederdra qui constitue la 9e étape de sa tournée d'information dans la wilaya du Trarza, tournée, vous le savez, entamée depuis mardi dernier. Eh bien, Mederdra, il faut le dire, a mis les petits plats dans les grands pour que l'accueil aussi bien officiel que populaire soit à la hauteur de l'événement. Un accueil donc officiel à la tête duquel il y a bien sûr le Hakam, le maire, ainsi que les élus locaux de la Muqata'a, ses notabilités, ses cadres et bien sûr les populations. Mederdra qui donc, vous le savez, vient accueillir le président de la République pour lui exprimer sa satisfaction pour les réalisations qui sont faites pour cette Muqata'a et notamment une réalisation dont les Mederdroises et Mederdrois ont longtemps rêvé. Il s'agit de la route qui la relie à Tigandi, une route longue de 50 km. C'est une route désormais réalité, un rêve dont les populations ont rêvé depuis l'indépendance. Et voilà que sous Mohamed Ould Abdelaziz, ce rêve s'est concrétisé. Une route qui relie Mederdra à Tigand, donc, et par conséquent à l'axe Nouakchott-Rosso, Mederdra, qui attend maintenant d'être désenclavé côté est avec la route Erkiz-Mederdra, cette route qui est en construction, vous le savez, et d'ailleurs le président de la République, lors de son étape d'Erkiz, s'est rendu justement sur les premiers kilomètres de cette route pour voir justement l'avancement des travaux et pour donner des instructions pour qu'elle soit terminée conformément au délai. Les gens de Mederdra donc se sont mobilisés véritablement pour réserver un accueil chaleureux et populaire. Et ici, le président de la République continue de saluer les cadres, les notabilités, bien sûr les autorités administratives et communales qui étaient à l'accueil officiel. Et comme d'habitude, vous savez, l'accueil officiel est bien cadré, c'est bien tranquille, il n'y a pas de spontanéité, c'est bien organisé, ce n'est pas comme l'accueil populaire qui est très spontané. Vous allez le voir tout à l'heure, le contraste est frappant. Et l'arrivée du président, c'était en début de soirée, le président qui vient de Tigant et qui a fait escale dans toutes les localités séparant Tigant de Mederdra. Ces localités qui saluent elles aussi la création de cette route dont elles ont longtemps rêvé. C'était une route de 50 km, mais qui traversait, c'était 50 km de sable fin, de sable mouvant, de dunes mouvantes. C'est extrêmement difficile et les gens de Mederdra ont beaucoup souffert pour se rendre à Tigand et pour se rendre à Nouakchott. Aujourd'hui, ils ont ça derrière eux. Et maintenant, c'est l'accueil populaire, si on peut entendre quelques échos de cet accueil. C'est la gratitude, la reconnaissance. Les gens de Mederdra sont reconnaissants
pour le président de la République pour cette réalisation et d'autres réalisations. On y reviendra bien entendu dans notre édition de demain, donc sur cette étape de Méderdra, une étape qui intervient après celle de Tigent, où le président de la République a passé la journée d'aujourd'hui, ou disons précisément quelques heures, puisqu'il a eu une intense activité. Il a visité notamment les centres d'intérêt de cet arrondissement administratif qui relève d'ailleurs de Méderdra, à savoir Tigent, l'école, son école fondamentale créée en 1974 et son centre de santé créé, lui, en 2011. Précision sur ces différentes activités avec Babacar Ndiaye. Le centre médical de Tigent a également reçu la visite du chef de l'État. Ce centre médical qui effectue 50 à 60 consultations par jour appartient à la catégorie B et comprend différents services médicaux allant de la médecine générale à la maternité et dispose d'un dépôt pharmaceutique. 6 infirmiers, 3 sages-femmes et 5 accoucheuses encadrées par un médecin généraliste y travaillent. Le département de la santé publique compte doter dans les plus brefs délais le centre médical de Tigent d'une ambulance et d'un laboratoire pour les examens médicaux. Au cours de cette visite, le président de la République a écouté les exposés présentés par les responsables médicaux sur la nature des services assurés par ce centre médical. À l'école 1 de Tigent, le président de la République s'est informé sur l'état de cette école ainsi que sur le rôle éducatif qu'elle joue notamment à la lumière de la proclamation de l'année 2015, année de l'enseignement. Rappelons que cette école construite en 1971 est la plus ancienne école de l'arrondissement de Tigent. Elle comprend 8 salles de classe et un effectif de 673 élèves, dont 360 filles encadrées par un personnel de 16 enseignants. La directrice de cette école a offert de précieux livres au président de la République à l'occasion de la proclamation de l'année 2015, année de l'enseignement. Voilà donc pour les activités du président de la République aujourd'hui à Tigent. Tigent, où il est arrivé exactement, il était midi 6 minutes. Quand il est arrivé dans cet arrondissement de Tigent qui relève de la Muqata'a de Méderdra et qui est situé, vous le savez, à mi-chemin presque entre Rosso et Nouakchott. Là aussi, l'accueil officiel. Bien entendu, il y avait le Hakim de Méderdra, il y avait les chefs d'arrondissement, il y avait le maire, les élus locaux, comme d'habitude, les notabilités, les cadres. Et le président de la République va saluer tout ce beau monde, bien rangé donc, à l'entrée de la ville de Tigent. C'était ce matin, à son arrivée, venant de Kermessin, où il a passé la nuit. Vous savez que la wilaya de Trarza a plusieurs arrondissements administratifs. Il y a celui de Tigent qui relève de Méderdra, il y a celui de Jedel Mouhgen qui relève de Rosso, il y a celui de Tchaikan et de Lixeiba qui relèvent eux de Rkiz. Ce sont tous des arrondissements administratifs que le président a déjà visités. Au cours de cette visite d'information et de prise de contact qu'il a entamée depuis mardi dernier, ici nous sommes toujours à Tigent et c'est l'accueil officiel, c'est un cérémonial puisqu'il faut saluer tout le monde, chacun veut aussi serrer la main du président. Ce n'est pas chaque jour qu'on rencontre les chefs de l'État, il faut en profiter de temps en temps, on les retient pour quelques secondes pour passer un message, et sinon peut-être aussi un message qu'on va passer à travers une petite enveloppe, grand format, parfois moyen format, tout dépend des doléances, petit format, donc tout dépend des doléances ou de ce qu'on veut faire passer par le président de la République une fois qu'on le rencontre. Tigent, ce centre administratif, donc est situé à quelques kilomètres de l'océan Atlantique, et parmi d'ailleurs les activités aujourd'hui du président de la République, justement dans cet arrondissement, c'est la visite, malheureusement on n'a pas les images pour le moment, la visite justement du centre de formation des pêcheurs artisanaux, c'est au bord de l'Atlantique là-bas, et c'est à quelques 15 km, 12-15 km de Tigent. Là-bas, le président de la République en a profité donc pour s'informer sur le travail, sur ce centre qui forme des pêcheurs artisanaux. C'est un centre qui dépend
de l'Académie de la Marine. Et le président de la République a procédé également aujourd'hui, je profite de ces images pour vous communiquer la nouvelle, à la distribution de matériel pour les pêcheurs et notamment des gilets de sauvetage. L'accueil officiel continue toujours au niveau de Tigent. C'est sur l'axe Nouakchott-Rosso. Cet axe qui est actuellement en réflexion. Et ici maintenant, c'est l'accueil populaire au niveau de Tigent. À son arrivée en début d'après-midi, il était midi 6 minutes, maintenant certainement après l'accueil officiel, il devait être midi 20. Et si on peut entendre quelques échos de cet accueil populaire à Tigent. Voilà cette image donc qui nous devient familière tout au long de ces visites. Le président de la République au sein de ces populations venues très nombreuses très tôt le matin pour lui exprimer leur gratitude, leur soutien, leur reconnaissance pour ce qui a été fait, non seulement pour l'arrondissement, mais aussi pour toute la wilaya, pour la Muqata'a, d'une manière générale, au niveau national. Le président de la République en profite pour saluer ces masses, pour leur rendre le salut et leur dire, leur montrer qu'il est à leur écoute. C'est une image, toutes ces voitures, tout terrain, donc au milieu de cette population tout terrain qui avance véritablement, si je peux dire, à la vitesse de l'escargot. C'est là pour permettre donc à ces populations d'exprimer leur satisfaction, d'exprimer leur accueil, et aussi au président de la République de les saluer, puisqu'il faut saluer à gauche, il faut saluer à droite, il faut saluer même avec les deux mains devant. Voilà, ça c'était donc l'accueil ce matin plutôt à midi à Tigent, où il était arrivé à midi 6 minutes. Et entre Tigent et Kermessène, entre Kermessène et Tigent, bien entendu, le président de la République a fait plusieurs escales, puisque véritablement, entre ces deux villes, il y a de nombreuses localités, aussi bien sur la route Kermessène-Ouévia que sur la route donc Ouévia-Tigent. Vous savez que cette route Ouévia relie Kermessène à la route de l'espoir, et ça fait partie des réalisations qui ont été faites par le président de la République. Et partout, le président de la République a tenu à descendre, à saluer les populations de ces localités, des regroupements. C'est une façon de leur montrer qu'on est très attentif à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, donc à leurs doléances. Et c'est aussi l'occasion pour ces populations de montrer leur reconnaissance. Chaque fois, c'est le même scénario. D'abord l'accueil officiel avec les autorités administratives, avec les notabilités, puis après, c'est les populations. Le président, à toutes ces localités, a tenu à descendre et à saluer ce monde qui l'attend, saluer aussi les populations qui l'accueillent. Et c'est l'occasion, parfois, pour l'un ou l'autre, de chuchoter des mots à l'oreille du président ou de lui passer un message, une enveloppe. Et parmi ces localités, je vais vous le donner un braque-pas du point de vue emplacement. Vous avez Muftah el-Khair, vous avez
Avrawa, vous avez Tigmatin, vous avez Mendour, vous avez Bedr, vous avez le Vrewa, vous avez Bibi, vous avez le Khawara, etc., etc. Vous allez les voir sur ces images, puisque toutes les étapes ont été limitées. Il faut dire que le président a quitté Kermessin tôt le matin, vers 8 heures, et il lui a fallu presque 4 heures pour venir à Tigent. Kermessin et Tigent, à peine 100 km, ou sinon un peu plus. C'est vous dire que c'était une journée chargée. Chaque fois, le président de la République descend de la voiture, c'est un signe de considération, au lieu de passer dans la voiture comme ça. Non. Tiens, à descendre, à saluer, à écouter. Un échange entre le sommet et la base et le sommet, sans intermédiaire, c'est plus direct. Il y a au moins une vingtaine de localités, au moins une vingtaine de localités. Vous savez que ce côté du Trarza, les localités sont très, très rapprochées. C'est à peine si sont séparées par quelques kilomètres, voire 1, 2, parfois 1 kilomètre, 3 kilomètres. Ça veut dire que vous passez, à peine vous terminez d'une localité, que vous êtes déjà dans l'autre. Si on peut entendre un peu quelques échos encore. Je n'ai pas entendu d'écho de cet accueil et pourtant il y en a. Je rappelle sur ces images donc que cette visite d'information et de prise de contact entreprise par le président de la République dans la wilaya du Trarza, eh bien, elle a commencé le mardi dernier. Première étape, c'était Rosso, la capitale de la wilaya. Et c'est généralement dans ces visites, les réunions des cadres se tiennent dans la capitale de la wilaya. Réunion qui constitue donc un échange direct, sans tabou. Jusque-là, le président de la République a fait 9 étapes. La 9e, c'est Mederdra, où il se trouve ce soir. La 8e, c'est Tigent, où il a passé la journée d'aujourd'hui, où il est sur ces images, il est en route pour Tigent, c'était ce matin. La 7e, c'est Kermessin, où il a passé la nuit dernière. La 6e, c'était plutôt Ndiago, où il a passé la journée d'hier, venant de Tcheikan, qui était la 5e étape où il avait passé l'avant-dernière nuit. Tcheikan, avant Tcheikan, c'était l'Iksaiba, l'arrondissement administratif, c'était la 4e. 3e, c'était Rkiz. 2e, c'était Jed el-Mohgen, un arrondissement qui dépend de Rosso. Et la première, bien entendu, c'est Rosso. Mais ici, nous sommes entre Kermessin et Tigent. Et c'était ce matin. Ces localités situées sur l'axe Kermessin-Awivia et puis après sur l'axe Rosso-Nouakchott, ça partit jusqu'à Tigent.
Et justement, à ce propos, je rappelle que le président de la République, parmi ses activités aujourd'hui à Tigant, il a visité les chantiers du premier tronçon de la route Nouakchott-Rosso, un tronçon long de 153 km, qui est actuellement en construction. Et le premier tronçon de cette route, c'est Rosso-Boumbri, qui a été inauguré lors de la première étape, la première journée de cette visite et de prise de contact dans la wilaya du Trarza. Rosso-Boumbri, donc, qui est long de 47 km. Et si on fait le calcul, Nouakchott-Rosso, 200 km. Il faut dire en tout cas que la route de Nouakchott-Rosso avait véritablement besoin d'être refaite. Elle était totalement, elle l'est encore, surtout le tronçon qui n'a pas encore été fait. Le tronçon s'est véritablement dégradé, avec des creux partout, des bords complètement délabrés, d'où la multitude des accidents sur cet axe, dû bien sûr à ces creux, à la dégradation de la route, mais aussi à l'inattention et l'imprudence des automobilistes friands qu'ils sont de la vitesse, sans tenir compte des conditions de circulation, sans tenir compte aussi du code de la route qui limite, vous le savez, les vitesses pour chaque catégorie de voitures et surtout qui aussi demande une réduction de la vitesse quand il s'agit des routes qui sont en construction, qui sont en chantier ou qui ont des creux, ce qui est le cas justement de ce tronçon Nouakchott-Boumbri. Le premier tronçon, donc Rosso-Boumbri, vous le savez, est construit sur financement de la Banque mondiale et de l'État mauritanien. Et ça, c'est le second tronçon qui est déjà terminé, 47 km. Et le premier tronçon, c'est une coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne. Nous sommes toujours entre Kermessein et Tigant. Le président de la République, fidèle à son habitude, descend chaque fois qu'il y a un attroupement, chaque fois qu'il y a une localité, chaque fois qu'il y a un regroupement populaire. Alors il descend pour saluer, et c'est notable, et les populations, pour écouter leurs doléances. Et aujourd'hui, ne faisait pas exception à la règle. 4 heures d'affilée, donc entre Kermessein et Tigant, puisqu'il fallait s'arrêter dans toutes les localités. Les accueils populaires sont très présents durant toutes ces étapes. Autre localité. Autre cérémonial.
cortège présidentiel avance lentement pour permettre donc un contact entre ces populations et le président de la République. Autre arrêt. Si on peut entendre quelques échos. Une journée chargée donc pour le président de la République. C'est la 5e journée consécutive de cette visite d'information et de prise de contact. Une journée qui a commencé dans la Muqata'a de Kermessin, dans l'extrême sud-ouest de la wilaya, mais aussi du pays, et qui se termine à Mederdra, dans le département de Mederdra, la Muqata'a de Mederdra, où le président de la République se trouve ce soir, en passant bien entendu par Tigent et par plusieurs localités, presque toutes les localités situées en tout cas sur ces axes ont été visitées. Les drapeaux, les banderoles géantes, les banderoles et les portraits géants du président de la République, les banderoles aussi sur lesquelles les slogans de bienvenue, et je rappelle que vous suivez toujours les JTF d'El Mauritania en ce samedi 6 juin 2015 et qu'il est 22h13. Mais les images qu'on voit ici, c'est ce matin. Ça va être ça a commencé à 8h et certainement maintenant ça devait être déjà 9h et quelques, 10h. Et il faut dire que la météo était aussi également dès la partie depuis hier, il y a un climat très clément donc régnait dans cette partie du Trarza, très clément, des températures qui oscillaient entre 20 et 31 degrés. Il faut dire d'ailleurs qu'à Kermessin, Ndiago, c'est le bord de la mer, l'embouchure du fleuve Sénégal, donc il y a la mer là-bas. Et le climat est doux,
Ça contraste quelque peu avec les grandes chaleurs des derniers jours et qui ont coïncidé d'ailleurs, qui ont marqué les visites du président de la République dans d'autres wilayas. C'était à peu près le même climat qu'ici à Nouakchott. Véritablement faisait frais. Ce qui donne aussi à l'accueil une autre dimension. Voilà, à toutes les localités, c'est le même scénario. Le cortège s'arrête, le président de la République descend, salue les notabilités de la localité, les cadres qui sont rangés, et prend un bain de foule. Des foules qui brandissent ces portraits géants, qui crient. Chacun exprime à sa manière sa façon d'accueillir le président de la République. Le président de la République qui a déjà effectué des visites similaires dans plusieurs autres wilayas. Ça a commencé par les deux Hod, puis les Tir Zemour, la Saba, le Brakna, le Gorgol, et maintenant c'est le Trarza, et ce sera suivi par les Guidimacha. D'autres wilayas seront visités probablement après le mois du Ramadan. Il s'agit du Tagan, de l'Adrar, de l'Inchiri, et de Dakhlet Nouadhibou, et la boucle est bouclée, sera bouclée. Nous sommes toujours le samedi matin, pas en ce moment bien entendu. C'était samedi matin, c'était ce matin, entre Kermessain et Tigant. Tigant, où le cortège présidentiel s'approche petit à petit, mais sans négliger aucune localité. Et tout le monde a eu droit d'accueillir le président de la République. Voilà, c'était donc les étapes entre Kermessain et Tigant. C'était ce matin, c'était à peu près un peu plus de 100 km qu'on a parcouru, que le cortège a parcouru en 4 heures de temps, 8 heures, midi. C'est vous dire que les arrêts étaient partout. On va maintenant dans la Muqata'a de Kermessain. Là-bas, le président de la République, avant de partir pour Tigand, a visité un projet extrêmement important. Il s'agit du projet du canal d'Aftout Sahli, un canal long de 55 km et qui va permettre la mise en valeur de nombreuses surfaces agricoles. Précision sur cette visite là-bas avec Melika Naqli. À Kermessain, Muqata'a, qui bénéficie d'un climat favorable grâce à sa position privilégiée au cœur du delta du fleuve Sénégal, à quelques pas de l'embouchure de l'océan Atlantique, le président de la République a effectué une visite au canal d'Aftout Sahli, long de 55 km. Sur le pont permettant le passage entre les deux bords du canal, le président de la République a reçu des explications du directeur général de la SNAT, M. Hamoudi Ould Mohamed Sidi, sur les différentes étapes franchies par le projet et les activités de l'entreprise dans le domaine de l'aménagement agricole. La SNAT a aménagé plus de 5000 hectares, dont 4100 hectares au Trarza, en plus de 3200 hectares en cours de réalisation, dont 2600 hectares dans le cadre de l'extension Bogué et 600 hectares au profit de la société Sucre de Mauritanie à Foumelgleta.
Le président de la République s'est informé par la suite de l'état des 20 km du canal exécuté par le génie militaire. Sur cette partie du projet d'un coût de 4 milliards de guillards, il a écouté les explications présentées par le lieutenant-colonel Idoumou Oul-Horma, chef de l'équipe, sur les étapes franchies et les difficultés rencontrées. Les travaux du canal Aftout Sahli ont démarré en 2013. Il s'agit d'un important projet entièrement financé sur fonds propres de l'État pour un coût de 10 milliards de guillards. Il permettra notamment d'irriguer 16 000 hectares de terres agricoles. Sur le chemin du retour de la visite du canal Aftout Sahli, le président de la République a effectué des arrêts où il a été l'objet d'accueils populaires chaleureux de la part des habitants et des agriculteurs. C'est apparemment le climat qu'il fait à Kermessin. Kermessin, c'est la septième étape de la visite du président de la République, le président qui a passé la nuit dernière là-bas. Alors, sur ces activités hier, des précisions avec vous, Médika Naqli. À Kermessin, ville fondée au XVIIIe siècle, le président de la République a procédé à l'inauguration et démarrage de projets de développement et visité des infrastructures de santé et d'enseignement. Il s'est tout d'abord enquis de l'état d'avancement des travaux et des bâtiments administratifs de la Muqata'a. Le président de la République a reçu des explications sur les différentes étapes d'exécution de ces travaux entrepris par une société nationale sur fonds propres de l'État. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire supervise la construction de ces bâtiments et veille à leur réalisation dans les normes et dans les délais impartis. Toujours à Kermessin, la délégation présidentielle a effectué une visite à l'école fondamentale. Au niveau de l'école, le chef de l'État a questionné l'administration sur la situation de l'établissement et son rendement éducatif, d'autant que l'année 2015 a été instaurée année de l'enseignement. Créée en 1962, l'école fondamentale de Kermessin compte 388 élèves répartis sur 9 classes avec un staff enseignant de 11 instituteurs. La Muqata'a de Kermessin compte 58 écoles fondamentales, dont 23 complètes, 2 lycées, 3 collèges et 140 enseignants. Après l'école, le chef de l'État s'est rendu au dispensaire de la Muqata'a de type B. Le chef de l'État a été édifié sur la qualité des services dispensés aux citoyens ainsi que la nature des consultations prodiguées par cette structure constituée de services de santé publique, de maternité, de nutrition, de vaccination et d'un laboratoire ainsi que d'un dépôt pharmaceutique. Le corps soignant est composé d'un médecin généraliste, de 3 infirmiers d'État, d'une sage-femme, de 3 accoucheuses, 5 infirmiers médico-sociaux et d'un technicien de laboratoire. Le chef de l'État a par la suite coupé le ruban symbolique d'un nouveau centre de santé, annonçant ainsi le démarrage officiel de cette formation sanitaire. Il a ensuite pris connaissance de la qualité des équipements et suivi des explications sur l'incidence attendue du nouvel établissement en matière de réduction des problèmes sanitaires et d'allègement de la pression sur les structures sanitaires dans la capitale régionale. Composé de 34 pièces, le centre a nécessité un financement de 134 millions d'ouguiyas sur fonds propres de l'État pour un délai d'exécution de 14 mois. Kermessin était la 3e étape de la visite que le président de la République effectue actuellement dans la wilaya du Trarza. C'était plutôt la 7e étape si on compte Diago, si on compte Tikan, Lixebar, Kiz, Fidel Mouhgen et Rosso. Et on reste toujours dans le département de Kermessin. Là, on va parler d'une inauguration. Il s'agit d'inauguration d'une centrale hybride et puis d'une visite de la station de traitement des eaux du fleuve Sénégal. Tout cela s'est passé dans la localité de Biret, qui relève de l'arrondissement de Ndiago, toujours dans la Muqata'a de Kermessin. Et tout cela s'est effectué par le président de la République dans le cadre de sa visite d'information dans la wilaya du Trarza. Précision sur ces activités, sur les activités du chef de l'État à Biret avec El-Hajj Abdallah Din. La localité de Biret, relevant de l'arrondissement d'Ndiago, dispose désormais d'une centrale électrique hybride. Cette infrastructure inaugurée par le président de la République est constituée d'une station solaire d'une capacité de 60 kW et d'un système de stockage d'énergie électrique, a souligné le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Celui-ci a ajouté que le projet réalisé par l'Agence d'accès aux services universels va permettre la réalisation de 60 branchements domestiques.
Le coût global de cette infrastructure est 246 millions de guillas sur financement de l'État mauritanien. Une autre infrastructure inaugurée également par le président de la République dans la même localité, la station de traitement des eaux est d'une capacité de pompage de 500 mètres cubes par jour. Cette station profitera aux habitants des collectivités de Diago, de Médina, d'Ibden et d'autres. La station en question a été réalisée grâce à un financement conjoint de l'État mauritanien, de l'Agence française de développement et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, pour une enveloppe financière de l'ordre de 400 millions de guillas. Donc pour Biret, maintenant une autre étape qui a beaucoup plus un caractère touristique et même d'information. Il s'agit de l'étape du parc de Djawling. Ce parc de Djawling que le président de la République a visité hier quand il était en route vers Kermessein. Ce parc situé dans cette Muqata, donc, connu par ses phacochères très nombreux, mais aussi par ces oiseaux encore innombrables, ces oiseaux de différentes sortes, c'est des oiseaux migrateurs qui viennent d'Europe, mais aussi d'Afrique. C'est une réserve donc de biodiversité que le président a visité hier quand il était en route pour Kermessein. C'est une réserve qui relève également, qui est juste avant Ndiago. Quand on vient de Kermessein vers Ndiago, on passe par ce parc. Le président de la République s'informe ici, il a eu des informations sur ses activités et sur les activités du président de la République à Ndiago, cet arrondissement qui relève donc de la Muqata'a de Kermessein. Et bien sur ces activités là-bas, c'était hier, des précisions avec Rabi Adida. De Ndiago réservait un accueil chaleureux au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, en brandissant des banderoles louant les réalisations et des portraits géants du chef de l'État. Dès son arrivée à Ndiago, le président de la République a entrepris une visite au niveau de la plage des pêcheurs. Le chef de l'État a suivi une compétition de pirogues organisée par les pêcheurs pour marquer la visite présidentielle. Un certain nombre de pêcheurs ont soulevé le problème de conservation du produit de leur capture et de la commercialisation du poisson. Le centre de santé de l'arrondissement de Ndiago de type B fut l'une des étapes de la visite du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, où il a pu s'enquérir de la nature des prestations prodiguées aux citoyens au niveau de ce centre. Le poulailler des coopératives féminines de Ndiago a lui aussi fait l'objet de la visite du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Sur place, le chef de l'État a écouté des explications sur l'utilité de ce poulailler, qui approvisionne le village en viande blanche à des prix compétitifs. La pose de la première pierre de la centrale électrique hybride à Ndiago a été effectuée par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Dans son discours prononcé pour l'occasion, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Salmoun Béchir, a mis en exergue l'importance de ce projet qui produira 206 kW d'énergie éolienne et 120 kW d'énergie solaire. Il a précisé que cette centrale, qui coûtera plus de 410 millions d'ouguillas, est composée d'un réseau moyenne tension long de 1,5 km, d'une ligne basse tension longue de 4 km, ainsi que la réalisation de 60 branchements domestiques et l'alimentation d'une chambre froide d'une capacité de 10 tonnes. Le ministre a ajouté que le projet va aussi alimenter Ndiago et des localités situées sur la route de la ligne électrique. À son tour, le maire de la commune de Ndiago, M. Boïdjeroul Houmed, a dans son mot de bienvenue exprimé la satisfaction des populations de sa commune pour cette infrastructure qui permettra de résoudre les problèmes d'électricité dans l'arrondissement. Il a également soulevé les problèmes de désenclavement et de transport qui se posent au niveau de sa commune avant de demander la construction d'un port artisanal à Ndiago. À quelques kilomètres de Ndiago, l'école primaire de la localité de Mden, relevant de l'arrondissement de Ndiago, a fait l'objet de la visite du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Le chef de l'État a pu visiter les différentes salles de classe de cette école, construite en 1966, et écouter les explications des responsables concernant les efforts fournis en vue de la réussite de l'année 2015, proclamée année de l'enseignement. Ce qu'on peut dire ce soir de la visite d'information du président de la République dans la wilaya du Trarza, le président qui se trouve en ce moment à Mederdra où il passe la nuit. Mederdra, 9e étape de cette tournée. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec une page sportive consacrée à la finale
de la Coupe du Président de la République, justement, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Eh bien, cette finale a opposé hier au stade olympique sous la présidence du Premier ministre M. Yahya Al-Haddamine les équipes du Ksar et de Tijikja, le Ksar qui l'a remporté par 3-1. Et donc le Ksar s'est vu remettre la coupe par le Premier ministre, mais accompagné d'un chèque. Ça, c'était hier au stade olympique de Nouakchott. Après le sport, l'environnement. Eh bien, la Mauritanie, vous le savez, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée d'hier, la journée mondiale de l'environnement. Et dans le cadre de cette célébration, a signalé cette manifestation organisée hier ici à Nouakchott par 100 jeunes, hommes et femmes, sous le thème « Les opinions mondiales sur le climat et l'énergie ». Précision avec Mohamed Lamine Bekkar. À l'instar de 100 États, notre pays a organisé aujourd'hui une journée débat sur le climat et l'énergie à laquelle a été convié un grand nombre de citoyens. Cette réunion, qui vise à échanger les avis sur la question du climat et particulièrement du réchauffement de la planète, entre dans le cadre de la prochaine conférence internationale sur le climat prévue cette année à Paris. Ouvrant les travaux de cette réunion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a exprimé le vœu que cette journée de concertation contribue à renforcer la participation nationale dans l'élaboration des politiques sur le changement climatique et une meilleure compréhension de cette question. Il a fait savoir que la Mauritanie accorde une grande importance à la concertation entre les différents segments de la société civile en vue de préserver l'environnement et d'appuyer le développement durable dans notre pays. Au nom des maires de Mauritanie, Siadama a mis en exergue la portée de cet événement. Par ce débat et ces consultations, nous faisons connaître à la face du monde que nous sommes cette planète Terre et que son début et son évolution nous concernent et nous interpellent au même titre que l'autre. Et qu'en matière de politique et de stratégie visant à la protéger et à la sauvegarder des grands naufrages, nous serons parmi cette avant-garde, chaîne de solidarité et de conscience humaine pour que perdure et se pérennise l'histoire et la biosphère de l'homme et de son milieu. Les résultats de cette réunion de Nouakchott, comme celle tenue dans le même temps dans 100 autres pays, seront soumis aux négociateurs climat avant le sommet de Paris, en vue de parvenir à un accord mondial pour limiter le réchauffement de la Terre. Et on termine ce journal par une page culturelle, une page qui nous conduit à Milan, cette métropole italienne où se déroule, vous le savez actuellement, l'exposition universelle, une exposition où la Mauritanie est présente par un important stand, un stand d'ailleurs qui a reçu ces derniers jours la visite de la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Madame Hindou Mtaïnina. Alors, sur l'importance de ce stand, sur son apport, l'affluence, des précisions avec Cherzélis. Le pavillon de la Mauritanie à l'Expo Milano 2015, un des plus importants centres d'attraction des touristes et investisseurs qui se retrouvent ces derniers jours dans la capitale économique de l'Italie. À l'intérieur de ce pavillon, situé dans le cluster des zones arides, le visiteur est attiré par la vie traditionnelle de la Mauritanie, illustrée dans les différents coins du pavillon et par l'accueil chaleureux réservé aux visiteurs intéressés par la culture mauritanienne et les opportunités d'investissement dans ce pays qui jouit d'une position géostratégique exemplaire. L'Expo Milano 2015 est organisée cette année sous le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Le pavillon mauritanien illustre parfaitement la thématique comme l'explique l'architecte concepteur du pavillon. Nous avons de la culture comme thème, la culture sur le palmier. Et comme vous voyez reproduit ici, nous avons notre puits, la source importante qui est la source d'eau. L'eau est utilisée de manière traditionnelle, comme vous le voyez, avec le chadouf et tous les éléments du puits, le cheilan, plus les palmiers et puis les différentes plantes qui sont cultivées sous le palmier. Et effectivement, comme vous voyez aussi, on a développé un peu le thème au niveau au niveau mural. Comme vous voyez ici, vous avez tout le thème qui est développé dans plusieurs langues. Et surtout dans le thème c'est l'oasis. Comme vous voyez, le palmier est l'élément principal. L'affluence des visiteurs sur le pavillon mauritanien est un autre indice de la présence de notre pays sur la scène internationale et de la richesse de notre patrimoine culturel qui fait de plus en plus d'émules.
Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, se trouve en ce moment à Mederedra, 9e étape de sa tournée d'information dans la wilaya du Trarza, Mederedra venant de Tigent. Là, comme là-bas, il a été l'objet d'un accueil chaleureux et populaire. Le président de la République qui était à Kermessin, où il a passé la nuit dernière, où il a procédé à l'inauguration, mais aussi à la visite de plusieurs infrastructures de développement. Et puis dans ce journal, bien sûr, la presse sportive était réservée à la finale qui s'est déroulée hier sous la présidence du Premier ministre. L'Iksar Tijikja, l'Iksar s'est imposé par 3-1. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous demain aux mêmes heures, 19h et peut-être 21h30 ou 21h40, tout dépend de l'actualité. Et à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, bonne soirée et bonsoir.